Bonjour, bonjour à tous bien-aimés. J'espère que nous avons très bien dormi par la grâce du Seigneur. C'est toujours un privilège pour moi de partager la parole du Seigneur avec vous. Et ce matin, le Seigneur va encore également nous conduire dans les profondeurs de la révélation de sa parole. Pour cela, nous allons nous abandonner entre ses saintes mains. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te rends grâce pour ton amour, pour ta miséricorde, pour ta grâce qui nous a encore été renouvelée ce matin. Seigneur, beaucoup se sont couchés hier soir, mais la mort a eu gain de cause sur eux. Mais nous sommes des privilégiés de la grâce ce matin. Nous ne voulons pas nous complaire en nous-mêmes et dire ou croire que nous méritions quoi que ce soit. Nous voulons venir au trône de la grâce reconnaître la faveur, la grâce qui nous a encore été manifestée ce matin. Seigneur, pour cela, je te dis grandement merci pour ma vie, celle de mes enfants, celle de mes proches, celle de ma famille et pour celle de toutes les femmes qui constituent ce forum. Seigneur, je te rends d'infinies actions de grâce, car tu as les sources de la vie, tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, ce matin, pendant que nous venons, Seigneur, au trône de la grâce, abreuve-nous encore de la révélation de ta parole, qu'elle nous donne de l'intelligence et qu'elle nous éclaire. Seigneur, viens éclairer notre sentier par ta lumière. Seigneur, viens éclairer nos pieds par la lampe de ta parole. Seigneur, nous voici, nous t'écoutons. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler sur comment demander, chercher et frapper. Dans Matthieu 7, le Seigneur nous a donné une parole à nous qui sommes ses disciples. Il a dit, je cite, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Au verset 8, « Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Ces paroles sont celles du Seigneur Jésus-Christ et pas d'un autre. Et lui, il s'adresse ici à ses disciples. Il les enseigne sur le fait de demander, de chercher et de frapper. Ces trois mots veulent dire tout simplement de prier, et ici de différentes manières. Il commence par les dire de demander. On peut demander sans être entendu naturellement. On demande où dans la prière. Je peux demander en étant imbu de moi-même et bien orgueilleuse. Là, je viens dans la présence du Seigneur. Au lieu d'être secouru, je sors avec une malédiction. Comme le pharisien et le samaritain qui sont allés tous deux au temple pour pouvoir prier, c'est-à-dire pour pouvoir demander. Je peux demander en ayant une attitude d'humiliation. La Bible dit que quoi? Le samaritain est sorti étant justifié parce qu'il a demandé avec une attitude d'humiliation. Mais le pharisien est sorti sous le joug de la malédiction parce qu'il a demandé avec orgueil. Comment est l'état de mon cœur lorsque je demande? Et pourquoi je demande? Dieu regarde tout cela avant de me donner. Je peux même me coucher au sol pour demander, mais dans mon cœur, je suis devant la face de Dieu comme un pharisien. Faisons attention, notre attitude de cœur démontre si nous serions exaucés ou pas. Demandons avec des bonnes motivations et avec des bonnes dispositions du cœur, bien-aimés. Le Seigneur monte dans la révélation. Il dit, demandez. C'est pour dire que si j'ai demandé et que je n'ai pas été entendu, je ne dois pas m'arrêter au niveau de demander. Je dois chercher. Le Seigneur monte en nous, recommandant de chercher. Chercher ici nous renvoie également à prier. Pas seulement prier, en y ajoutant, en y joignant naturellement la révélation, bien sûr, de la parole du Seigneur. Donc, c'est prier, c'est demander, c'est chercher en nous conformant à la parole du Seigneur, parce que Dieu soutient toutes choses par sa parole. Hébreux 3 nous le dit. Et la Bible nous dit dans Apocalypse 19, 13 que le nom de Dieu est la parole de Dieu. Dans le livre de Jean 1, il nous est dit au commencement était la parole. Donc la parole de Dieu doit être dans mon demandé pour que cela puisse marcher. Le Seigneur nous dit ici de demander en y joignant la révélation de la parole pour être secouru. En y joignant la parole, la révélation de la parole pour être entendu. Donc, et de quelle parole s'agit-il? Il s'agit d'une parole entendue, d'une parole reçue et d'une parole vécue. C'est ça
qui détermine mon exaucement. C'est-à-dire, j'ai entendu, j'ai reçu et j'ai vécu. Et c'est pour ça que Paul dit dans Philippiens, ce que vous avez entendu, reçu et vu en moi, faites-le et le Seigneur sera avec vous. Et le Seigneur va dire dans Ésaïe 51, il va dire, regardez Abraham, je l'ai appelé, je l'ai béni. Regardez à lui comme étant le Père. Donc, dans le chercher là, il y a entendre, il y a recevoir, il y a vivre pour arriver à la réponse que je désire avec le Seigneur. Ceci dit, lorsque je cherche le Seigneur par rapport à une situation donnée de ma vie, je dois connaître ce que la parole dit de la dite situation. S'il est possible que je sache toutes les paroles de la Bible, tu parles de la situation, cela m'aiderait à sortir de la situation. Parce qu'il est dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Quelle connaissance? La parole révélée. Et le Seigneur pouvait dire aux Juifs qui avaient cru que si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et on se rend compte que la vérité affranchit lorsqu'il y a le demeure dans la parole. Donc, ça veut dire que quoi? Je dois devoir connaître la pensée de Dieu par rapport à une situation pour ne pas perdre le temps et prier mal. On cherche en sondant les Écritures. Rappelons-nous ceci. Proverbe 25, 2 nous dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire du roi, c'est de sonder les choses. Dieu cache ces choses, d'où il faut fouiller. Quand l'enfant de la femme sunamite est décédé, Élisée va dire que le Seigneur le lui a caché. Lui, le prophète. C'est-à-dire, lui, le prophète, il devait sonder Dieu pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Et dans Deutéronome 29, 29, il est dit, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Révéler ici veut dire qu'il faut dévoiler, il faut ouvrir, il faut montrer. L'auteur de l'épître aux Hébreux nous rappelle que la chair de Christ était un voile qui cachait la divinité. Hébreux 10, versets 19 à 20. Apocalypse veut dire révélation, c'est-à-dire qu'on a ôté le voile. Chercher, c'est ôter le voile pour chaque situation énigmatique de ma vie à la lumière de la parole de Dieu. C'est ôter le voile et comprendre la parabole de ta vie pour sortir d'une situation quelconque. Devant la difficulté, la sagesse voudrait que nous allons chercher le Seigneur pour comprendre la raison d'être. Frapper, c'est toujours prier en faisant naturellement du bruit. L'Église du Seigneur Jésus-Christ est née dans le bruit. Ceux qui n'aiment pas le bruit, là, désolé vraiment. C'est un langage codifié même du royaume des cieux. Il y a des situations, ma mère, ma soeur, où si tu ne frappes pas, tu vas rester là. On frappe aussi en ajoutant le jeûne, la prière. J'ai demandé, j'ai cherché rien. Maintenant, je frappe par le jeûne, par une retraite personnelle avec le Seigneur. Je frappe en changeant de langage, car l'Église n'est pas née avec le français ni l'anglais. Je parle le langage du ciel pour que les êtres des cieux se délectent et se mettent en mouvement pour honorer le roi dans ma vie par un cycle de prière que même mes ennemis ne peuvent entendre. Je passe à la vitesse supérieure et l'atmosphère des lieux ne peut que changer. Je passe aux prières mystérieuses avec la langue des anges. Et l'atmosphère des lieux ne peut que changer. Le peuple d'Israël a fait prolongation dans l'Égypte. Car dans la difficulté, au lieu de chercher la sagesse, ils ont choisi les plaintes. Mais le jour où ils ont compris qu'ils devaient crier, la solution leur a été donnée. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser les oppresseurs, car je connais leur douleur. Remarquez mes bien-aimés, Dieu dit 1, j'ai vu. Il dit 2, j'ai entendu. Il dit 3, il connaît. Je vais nous rappeler, ce n'est pas parce que Dieu a vu qu'il va agir. Ce n'est pas parce que Dieu a vu qu'il va se lever et qu'il va agir. Mais il entend de notre part. Il attend du bruit de notre part. Il entend des cris de notre part. Mais après qu'il l'ait vu, il entend que nous posons une action. Parce que la relation que nous avons avec Dieu, ce n'est pas une relation monotone. Je parle, il me répond. Il parle, je lui réponds. Donc, comme il a vu là, il regarde.
il va entendre. Il veut que tu ouvres toi-même ta bouche. Beaucoup de gens vont dire que le Seigneur connaît déjà nos besoins. Ça ne sert à rien à prier. Ne le lui rappelle pas. Tu vas rester là sans rien. Il connaît. Et le fait que le Seigneur exige qu'on demande, qu'on lui parle, c'est une preuve de son amour pour nous en fait. C'est parce qu'il aime il aime notre compagnie. Il apprécie notre compagnie. C'est pour ça qu'il voudrait que nous conversions avec lui. Donc Dieu voit nos souffrances. Et ce n'est pas parce qu'il voit qu'il va agir. Si nous ne crions pas, nous allons mourir et dire que Dieu a permis. Lazare est mort. Il manquait de quoi manger. Au lieu d'aller vers Dieu, il est allé vers l'homme riche. Et il en est mort, même s'il est au ciel. Luc 16, 20 à 21. La Bible dit dans le psaume 107, 19 à 20 que quoi? Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. La Bible dit, la détresse, c'est une situation des ténèbres. La détresse, c'est une situation de crise. La détresse, c'est une situation de souffrance. La Bible dit, ils ont fait quoi? Israël dans leur détresse. Ils n'ont pas dit que nous sommes le peuple de Dieu. Bien évidemment, c'est le peuple de Dieu. Parce que nous sommes le peuple de Dieu, il va voir, il va intervenir. Non, la Bible dit, ils criaient. Alléluia, randaya bakasaka. Ils criaient et il les délivra. Ma soeur, si tu soupires, si tu veux la délivrance, il faut crier. Si tu veux dans la délivrance, il faut crier. La Bible dit, pour que les murs de Jéricho tombent, il fallait qu'Israël contourne Jéricho pendant 7 fois. Après le dernier jour, il devait émettre des grands cris. Des grands cris. Et c'est lorsqu'il devait crier que les murs de Jéricho devaient s'écrouler. Que les murs de Jéricho devaient s'écrire. La Bible dit, Paul et Silas étaient en prison. Pendant la nuit, parce qu'ils avaient été arrêtés, au lieu de se plaindre, ils ont commencé à crier, à élever des louanges. Et le Dieu de délivrance est intervenu au sein de cette prison. Et la Bible dit que quoi? Il les a délivrés de toute leur angoisse. Ma soeur, tu as angoissé, prie. Tu as angoissé, prie. Car ta délivrance viendra des cris que tu vas pousser vers ton Créateur. La Bible dit, Dieu choisit plusieurs moyens de guérir. La Bible dit que pour guérir, il a envoyé sa parole. Il les a guéris, il les a fait échapper. Saint-Esprit. Dans la détresse, ils ont poussé des cris et la délivrance est apparue. Les gens qui refusent de pousser des cris ne verront pas la lumière, mais les ténèbres vont continuer de régner dans leur vie. La guérison ne vient qu'au moyen de la ne vient pas qu'au moyen de la prière seule, mais aussi de la révélation. Car prier sans révélation, c'est battre comme battant de l'air. Si tu pries sans la compréhension de la parole, tu n'auras pas d'exaucement. Car Dieu n'exauce pas la multiplicité de nos paroles, mais sa parole en nous. Pierre avait fait pêche toute la nuit. Il cherchait naturellement, car pécher, c'est chercher, mais chercher sans Dieu, en utilisant les voies et les méthodes des hommes, notamment sans la révélation. Car de coutume, l'homme sait qu'à telle heure, les poissons pourront être à tel endroit. Mais lorsqu'il a eu la révélation, il est allé à une vitesse exponentielle. La révélation, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu et qui a été donnée par le Seigneur lui-même. C'est pour ça qu'il est dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est l'application de cette parole dans la vie de Paul, dans la vie de Pierre, que le Seigneur Jésus-Christ a exaucé par une pêche miraculeuse. Avant cela, il a tourné en rond toute la nuit sans succès. Ce que tu fais là, ma soeur, qu'as-tu entendu? C'est cela qui va être exaucé. Pierre a entendu, jette le filet du côté droit. Moïse a entendu, lève le bâton. Et toi? Quand tu entends sa voix, la réponse est douce comme du miel. Malgré la multiplication des poissons, le filet ne s'est pas rompu. Aïe, le bon berger, car son fardeau est doux et son joug est léger. Il a donné la direction à la brebis et il a compris que son fardeau est doux et léger, lui Pierre. Pas besoin de toute la nuit pour avoir des résultats époustouflants. La révélation dans la prière est un raccourci pour vite arriver. Ne prie pas pour prier, décode la parole de la révélation pour vite arriver à l'exaucement. Et pour gagner en temps et ne plus tourner en rond, ouvre ta bouche pour prier. Prier dans le cœur, c'est bien, mais il y a des situations où prier dans le cœur ne résolvera aucun problème. Il y a des situations où prier dans le cœur ne résolvera aucun problème, mes bien-aimés. Lokotoloboko saka tayabaka saka leketelebeke sheketeleboko saka sandayabaka saka.
Il faut ouvrir la bouche pour être rempli, entendu. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris, avec les larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris bien qu'il fut fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Jésus-Christ, ici, repent son âme devant le Père en criant, et nous voulons nous taire. Tant que tu vas te taire, la souffrance va s'augmenter, car Dieu veut t'enseigner la maturité spirituelle pour sortir de cette situation qui perdure depuis des années. Il est dit dans le psaume 81, 11, Aïe katalabakasaka, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Psaume 81, verset 11. Jésus-Christ, avançons. Le Seigneur dit que la condition pour être rempli, c'est que tu ouvres ta bouche. On ne demande pas la bouche fermée, mais en ouvrant la bouche et en parlant. Ça veut dire que si tu fermes ta bouche, tu n'auras rien. Et pour se remplir spirituellement dans la prière, Paul va nous dire, il faut parler en langue. Autrement, il faut ouvrir sa bouche pour être rempli et édifié. Salomon, le sage, va rétorquer en disant, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La parole nous dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais trop parler par révélation et par inspiration dans la présence de Dieu nous conduit à être remplis, nous donne d'être remplis spirituellement. La Bible dit, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Isaac avait besoin d'un enfant. Il n'est pas allé voir marabout ou un homme, mais le détenteur de toute vie. Et il a été comblé. Ceux qui ne demandent pas croient souvent que Dieu fait le favoritisme. Il est fait à chacun selon sa foi. Et la manière de voir le Seigneur est la seule chose qui diffère entre les saints. C'est la foi et la manière de demander. La Bible dit, dans Genèse 25, 21 à 23, il est dit quoi? Les enfants se heurtèrent dans son sein. Elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Et elle alla consulter l'Éternel. Premièrement, voici Rebecca qui porte une grossesse qui l'écrase. Elle commence par plainte sans succès et décide d'aller à la source et en est secourue. La Bible dit, Alléluia, l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. L'un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus petit sera assujetti au plus. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Genèse 25, verset 23. Dieu répond car il n'est pas sourd-muet. Il parle, il entend, il touche. La parole fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel qui a fait les choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute. Lui dont le nom est éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33, 1 à 3. La voix de Dieu transperce les prisons et les murs, tant physiques et spirituels. Car il est tout puissant. Paul et Silas l'ont expérimenté en prison. Car il est celui qui libère les captifs. Au verset 3, Dieu dit qu'il répond. Dieu n'est jamais le problème. Quels sont les moyens que nous utilisons lorsque nous avons des difficultés? Parlons à Dieu Nous parlons à Dieu ou nous regardons les hommes et commençons à calculer dans nos têtes sans exposer nos problèmes à Dieu lui-même. Jean le Baptiste nous a dit quelque chose, que nous ne pouvons recevoir sur cette terre que ce qui nous a été donné depuis le ciel. Jean 3, 21. Ça veut dire que le ciel vient d'abord avant la terre. Ça veut dire que c'est le ciel qui commande la terre. Si je choisis d'abord la terre, je serai dessus. Car les hommes peuvent avoir le désir même de m'aider. Mais si je n'ai pas commencé par le ciel, ils vont penser et ne vont pas arriver au bout. Mais quand je commence par le ciel, je reste dans sa présence et la solution vient me trouver. Ceux qui comprennent cela ne blaguent pas avec la présence de Dieu. Élisée dit à un général que Yahweh devant qui je me tiens est vivant et qu'il laisse jeter au Jourdain, cette fois il sera guéri. En conclusion, bien-aimé, ma mère, ma soeur, revois ta manière de demander et la solution viendra. Car il est dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous lui demandions, nous savons que nous possédions la chose que nous lui avons demandé. 1 Jean 5, 14 à 15. Nous allons finir, prions. Père, merci pour ta grâce, ton amour, ta fidélité. Merci pour la révélation de ta parole qui nous éclaire encore ce matin. Père, merci pour les écailles qui tombent, Père, au nom de Jésus-Christ. Père, enseigne-nous à prier pour que nos voix soient entendues. Seigneur, tu dis, vous demandez, vous ne recevez pas, mais parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions.
Père, tu dis dans Ésaïe 59, 1 à 3, que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais que ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu, que ce sont nos péchés qui nous cachent ta fèche et t'empêchent de nous écouter. Car nos mains sont souillées, nos doigts sont pleins de crimes. Nos lèvres prolifèrent le mensonge, notre langue fait entendre l'iniquité. Oh la katarabakasaka. Papa, tu déclares encore dans ta parole, Randa yapakasaka, que nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais que quiconque le nom et fait sa volonté, c'est celui-là qui exauce. Jean 9, 31. Et pourtant, tu nous enseignes, oh Dieu, à demander afin que notre joie soit parfaite. Jean 16, 24. Saint-Père, la joie de plusieurs d'entre nous n'est pas parfaite, car nous ne recevons pas ce que nous demandons. Père, enseigne-nous à demander afin que notre joie soit complète et parfaite. Car si nous comprenons, nous n'allons plus rater les cibles. Jésus-Christ a dit, quand Lazare est mort, que le Père l'exauçait toujours. Et la raison, c'est à cause de sa piété, de sa consécration et du fait qu'il cherchait l'intérêt du Père. Père, change notre manière de prier et donne-nous de frapper avec assurance, car tu es notre Père et tu nous rappelles dans ta parole. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6 à 7. Car de riche que tu étais, tu t'es fait pauvre pour que ton Église soit riche à tous égards. 2 Corinthiens 8, 9. Père, viens révolutionner la mentalité de plusieurs femmes dans ce groupe par rapport à leur vie de prière. Merci Saint-Esprit pour les écailles qui tombent et pour la révélation de ta parole, ô Dieu, qui prend place dans les vies. Père, illumine les yeux de plusieurs femmes disciples pour qu'elles puissent avoir des vies de prière productives en respectant les lois que tu déclares dans ta parole. Tes lois. Car tu as dit dans Deutéronome 28, 9 que si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter ta loi, sa prière même est une abomination. Même pour nos cantiques, Saint-Esprit, tu déclares dans Amos 5, 23, 24, et loin de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Amos 5, 23, 24. Car ces gens avaient mis ta parole et ta miséricorde de côté, et tu leur rappelles que tu ne prends point plaisir en leur mélodie. Et dans Ésaïe 58, tu dis à un peuple qui se mortifie par le jeûne d'arrêter, car il ne le fait point selon ta volonté, Saint-Père. Vole au secours de plusieurs femmes dans ce forum, mon Dieu, qui veulent avoir une vie de prière. Papa, merci pour ta grâce, sois élevé.